Donc plus il y a de clarté, plus il y a de silence, plus il y a de conscience de l'instant, plus il y a un sentiment de liberté, de paix et d'autonomie en quelque sorte. C'est toujours un état. Ce sont toujours des états. Du point de vue de la conscience, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas non plus, vous voyez, de limitation. Il n'y a pas non plus de conditionnement. C'est pour aider à comprendre qu'on dit que votre véritable nature est inconditionnée. C'est-à-dire on n'est absolument pas concerné par l'état de veille, de rêve, de sommeil et les différents états, l'état de veille, dans l'état de sommeil, les différents rêves, qualité, variété de rêves, et le sommeil profond, qui est l'oubli, la paix. Vous voyez, il n'y a pas d'état. Il n'y a pas de pensée dans la réalité, en tant que conscience, pure conscience. Il n'y a pas de pensée, mais il n'y a pas un état de silence. Vous comprenez? Il n'y a pas de dualité, mais il n'y a pas d'état de paix. Les états de paix, de silence sont des étapes de liberté qui donnent un sentiment d'autonomie, de comprendre par soi-même, de devenir conscient, de devenir maître du mental. Vous voyez? Par la compréhension. Une capacité nouvelle qui s'éveille, qui apparaît comme nouvelle. Vous voyez? Mais ce sont que des étapes. Vous êtes la liberté, vous ne pouvez pas vous libérer. Vous êtes simplement liberté totale. C'est encore, vous voyez, les mots sont très limités. Hein? La connaissance je suis, le sens de l'être finit par se confondre avec l'immense. Et là, la compréhension vient. Et le sens du moi se consume de lui-même. Mais donc ce sens de l'être reste absolument orienté que vers le bas, il n'y a aucun mal. Oui. Comme je vous disais, il y a 3 points de vue de toute façon. Si vous parlez des questions matérielles, en faire le ménage, la comptabilité, conduire une voiture, peu importe. Vous allez dire, tiens, ça relève Botica, point de vue extérieur. Vous voyez? Si vous parlez de votre bien-être, de vos désirs, de vos croyances, de ce que vous éprouvez, c'est Botica. Vous voyez, c'est Atmika, le point de vue de l'intériorité. Conscience dans le corps, c'est Atmika, Adi-Atmika. Conscience dans le corps subtil, les 5 sens, c'est toujours, vous voyez, dans les 5 sens de la connaissance. Conscience dans la vigilance, conscience du processus de discernement, intérieur, extérieur, faculté de la bouddhi, de l'intellect. Adibodhika. Oui. Dans Adhyatmika, vous avez ce point de vue qui est déjà inclus. Oh, oh, il va s'élever jusqu'au zénith. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre tout de suite. Dans la conscience du souffle, dans la conscience du corps. Corps physique, corps subtil, corps causal, l'état de paix, de silence, qui attire le mental. C'est-à-dire le mental se tourne vers le haut. Plus il se tourne vers le haut, plus il s'apaise, plus il devient clair, plus il est joyeux, plus il y a la compréhension, plus il y a un sentiment d'amour envers les êtres. L'intellect commence à fonctionner. Là encore, il y a un piège, comme à tout niveau, c'est de s'attacher simplement à ça et de repartir. Comme on va se coucher, on dort. Vous voyez, et puis, oui, je pense à quelque chose et qui m'a beaucoup parlé à un moment. Donc on dort, et puis après on est en pleine forme, et au fond on peut méditer comme ça. Hein. Il y en a qui ont foiré en toute beauté,
même parfois un maître authentique, s'ils n'ont pas assez fréquenté, ils n'ont pas assez rencontré, ils méditent comme s'ils allaient se reposer, ou ils rajoutent du yoga, tout ce que vous voulez. Et après, ils repartent dans l'action pour être performants, jouer encore plus de la vie, vivre plus vieux. Voilà. Il n'y a aucun mal à être en bonne santé, à faire une belle balade, à fêter un anniversaire en famille, ce que vous voulez, aller chanter avec les oiseaux.